Laure Lavalette, hier, vous êtes au siège du RN. Vous venez d'apprendre que Mme Le Pen peut être candidate. Qu'est-ce qui s'est dit ? En fait, on l'a appris au tribunal, je vais dire. On a bien vu que la Chambre d'appel restituait à Marine Le Pen son éligibilité. Donc, ça a eu un grand soulagement de notre part. Finalement, grâce à l'exécution provisoire, son inéligibilité avait été purgée. Donc, on comprend très vite, au moment du délibéré, on comprend très vite que Marine Le Pen va pouvoir se présenter en formant un pourvoi en cassation. Donc, on est évidemment très heureux, puisque le matin, tous les scénarios étaient encore ouverts. Et qu'est-ce qui se dit à ce moment-là ? Est-ce que la stratégie judiciaire se met en place immédiatement ? Est-ce qu'il y a discussion ? Est-ce qu'il y a hésitation, pourquoi pas, avec ce bracelet électronique qui peut peser sur la campagne ? Est-ce que la candidature de Jordan Bardella est envisagée ou est-ce qu'au contraire, il y a un consensus rapide pour mettre Marine Le Pen en position d'élection à cette présidentielle ? En fait, ce pourvoi en cassation, il a pour effet, évidemment, de remettre Marine dans son entière présomption d'innocence, mais elle le forme aussi parce qu'elle veut clamer son innocence. On avait demandé une relaxe que nous n'avons pas eue, même si, évidemment, vous avez dû voir que... Troisième fois que je demande qu'est-ce qui s'est dit dans la réunion, mais je vais peut-être la demander une quatrième fois. Alors, mais qu'est-ce qui s'est dit ? On est tout de suite parti en ordre de bataille. Il n'y a pas eu d'hésitation sur le fait que Marine Le Pen y aille. Ça, c'est évident. Bon. Non, mais ce que je veux vous dire, là, il y avait qui dans cette réunion ? Vous êtes combien ? On est 15. On est 15. Il y a les porte-paroles et j'allais dire un peu les staffs de Jordan et les staffs de Marine. Ouais, et très vite, on comprend qu'elle peut y aller. Qui parle ? On est très contents tout de suite. Marine Le Pen et Jordan Bardella s'entretiennent tous les deux. Et voilà, et très vite, ça se met en place. Il y a consensus. Il y a consensus immédiat. Marine Le Pen prépare son allocution. Le pourvoi en cassation, qui le décide ? Marine Le Pen, tout de suite, mais encore une fois, parce qu'elle clame son innocence, elle demandait la relaxe, elle avait dit qu'elle utiliserait tous les moyens en sa possession pour clamer son innocence. Donc le pourvoi en fait partie. Et il se trouve que ce pourvoi, il a pour... comme effet d'être suspensif, et on comprend très vite que Marine Le Pen peut donc... Avec des interprétations, j'attends Pascal Pierre Garbarini, parce qu'il y a des interprétations qui divergent sur ce pourvoi en cassation. C'est-à-dire que si, par exemple, la cassation confirme le jugement, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci majeur. Mais si elle infirme le jugement d'appel, que se passe-t-il ? On me dit parfois que c'est le premier jugement qui revient à la surface. Mais on me dit aussi le contraire. Il y a un débat de jury sur cette question, mais en fait, le pari, je parle sous le contrôle de Laure Lavalette, le pari, c'est de dire que la décision de la Cour de cassation ne sera pas rendue avant l'élection présidentielle, que les délais moyens sont plutôt d'1 an, voire 2 ans, et que l'accélération du calendrier annoncée au départ par le procureur près de la Cour de cassation, c'était pour dire la question de l'inéligibilité sera tranchée avant l'élection présidentielle. Est-ce que c'est tenable dans une campagne électorale aussi importante que la Cour de cassation sur laquelle il y aura une pression ne se prononce pas avant l'élection présidentielle ? Et je vous pose la question. Mais il n'y a pas de raison vraiment qu'elle se prononce, et je pense que personne ne la raison, c'est la présidentielle. Mais justement, maintenant qu'il y a un vent de démocratie, de liberté qui a quand même soufflé dans cette chambre d'appel, et d'ailleurs, je reprends les mots de la présidente, elle dit bien que... ça serait une atteinte au processus démocratique et il faut que les Français aient la liberté de choix. Donc ça, je veux dire, le délibéré d'hier est tout à fait en accord avec l'arrêt du Conseil constitutionnel. Souvenez-vous qu'il disait qu'il fallait que la peine soit proportionnée et qu'il fallait qu'elle laisse la liberté aux Français. Eugénie Bastier, je salue l'arrivée de Pascal Pierre Garbarini, victime des embouteillages. On roule mieux en Corse que dans la capitale. Oui, bien sûr, mais on vit mieux en Corse. Eugénie Bastier. Non, mais on voit très bien la stratégie, et qui n'est pas d'ailleurs idiote, pour conserver la candidature de Marine Le Pen, qui est d'ailleurs probablement une meilleure candidate que Jordan Bardella en termes de bête politique. Cependant, est-ce que vous ne craignez pas qu'elle soit affaiblie par ce jugement ? Parce que ça va être l'attaque constante pendant toute la campagne présidentielle, qu'elle a été condamnée par 2 instances. J'entendais déjà Gabriel Attal, Emmanuel Bompard ce matin sur France Inter qui l'attaquait là-dessus en disant elle prône la sévérité pour les délinquants et elle-même est une délinquante. Est-ce que vous ne craignez pas que ça l'affaiblisse quand même considérablement ? Non, j'ai bien compris que la classe politique d'un coup tremblait un peu. Il y avait qu'à voir leur mine déconfite hier. Effectivement, je pense que la candidature de Marine Le Pen n'était pas une bonne nouvelle, ni pour Gabriel Attal, ni pour Édouard Philippe. Mais non, encore une fois, est-ce qu'ils vont avoir la présomption d'innocence à géométrie variable ? Je vous pose la question. Comme tout justiciable, Marine Le Pen est présumée innocente. Nous pensons que cet arrêt de la Cour de cassation arrivera après la présidentielle. Donc voilà, nous, on jette toutes nos forces dans la bataille. Et puis les Français jugeront, Madame Bastier. Je pense que c'est eux qui... Voilà, pour l'instant, Marine Le Pen et Jordan Bardella caracolent, j'allais dire, en tête des sondages. Ils sont toutes les deux personnalités préférées des Français. Moi, je pense qu'au contraire, en tout cas, toutes les marques de sympathie que nous avons eues montrent bien qu'elle a la stature d'une femme d'État.
certains Français craignaient qu'elle ne puisse pas y aller. Et je pense au contraire que ça donne un souffle nouveau dans cette élection présidentielle. Et même elle, je pense à titre personnel, quand vous avez pu penser être empêché et que finalement vous pouvez y aller, je pense que vous avez une détermination, une ténacité qu'on lui connaît déjà, hein, et une pugnacité qui là est à son paroxysme. Question juridique. Oui. Et avec Pascal Pierre Garbarini. Et j'ai eu Ces esprits. 5, 6, 7 avocats. Vous faites un métier merveilleux où, quand tu as un avocat, il t'explique que lui sait et que son confrère, qui est par ailleurs excellent, se trompe. Bon. c'est bien les chirurgiens. C'est bien résumé. C'est comme les chirurgiens. Ça ressemble au journalisme. C'est comme non, c'est comme les chirurgiens. Ou alors, il y a une autre profession que j'adore, que je cite souvent, c'est les coiffeurs. Quand tu vas chez un coiffeur, la première chose qu'il dit, Qui c'est... vous a fait ça? Je suis d'accord. Voilà une dame qui va régulièrement chez le coiffeur. Je n'ai pas cette référence. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, et vous, je vous adore. Alors, je vais citer, parce qu'en plus, je l'ai eu au téléphone. Et puis, je l'apprécie et je l'aime beaucoup, Alain Jakubowicz. Bon, Alain Jakubowicz qui a écrit ceci. Avec ce pourvoi en cassation, Marine Le Pen risque de jouer perdant-perdant si la Cour de cassation casse l'arrêt rendu aujourd'hui, en l'occurrence hier. Elle se trouve dans la situation du jugement de première instance qui était plus sévère et assorti de l'exécution provisoire. Voilà ce qu'il dit, et qu'il redit, puisque je l'ai eu avant l'émission. Et vous dites non. Non. Bon, alors J'ai qui dit a non. raison? Mais de toute façon, la Cour de cassation statuera, mais je dis non parce que je pense que mon confrère, excellent au demeurant, j'ose même plus le dire, parce qu'il va croire que... mais mon confrère doit s'appuyer sur une décision de la Cour de cassation de 1993. Isolé, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Donc ce n'est pas une jurisprudence. La jurisprudence, c'est de nombreuses décisions qui vont dans le même sens. Là, c'est un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 1993 sur un problème de sursis mis à l'épreuve avec exécution provisoire, où dans ce cas-là, il avait été décidé en 1993 qu'en effet, on revenait à la décision de première instance. Cependant, depuis lors, ça a changé, ce ne sont pas les mêmes faits, et ça a changé, et la doctrine aujourd'hui dominante est dans la situation inverse de celle que je prône, c'est-à-dire de dire que pas du tout, s'il y a une cassation, d'abord il y aura certainement une cassation avec renvoi. Mais pendant le moment, entre le moment où tu renvoies et le moment où donc le procès va se tenir, là il y a un espace-temps. Eh ben, Vous êtes sous quel régime à ce moment-là? le régime de la présomption d'innocence sans les effets de l'arrêt de la Cour d'appel et ipso facto les effets du jugement du tribunal correctionnel. Je donne cet exemple, pardonnez-moi, mais donc, quelqu'un... Alors, c'est en matière criminelle, mais comme ça, on va comprendre parce qu'on peut l'appliquer au tribunal correctionnel. Mais on fait criminel parce que c'est plus parlant, si je puis dire, éloquent. Je tue quelqu'un. Je prends 15 ans. OK ? Je vais en appel. Forcément, je suis innocent. Je suis acquitté. Le parquet général fait cassation. OK ? L'arrêt est cassé. Je retourne en prison ? Je refais les 15 ans ? Non, mais si pourtant ça arrive, le cas que vous jugez improbable, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Si ce que vous annoncez ne se passe pas, qu'on revient, on rend une décision semblable à celle de 93, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, admettons, très bonne, en effet. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre, me dit-on, hein, parce que dès qu'on arrive un peu, effectivement, dans des décisions, en tout cas dans des explications juridiques, ça peut être compliqué à comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, et Éric a raison, c'est les conséquences des deux décisions. Si la Cour de cassation confirme le jugement en appel, qu'est-ce qui se passe? Si elle dit, à ce moment-là, elle est sous bracelet? Si elle confirme l'arrêt. Si elle confirme l'arrêt. L'arrêt, là, qui a été rendu hier. Bon, donc là, elle doit, par exemple, si elle confirme ça en janvier, donc elle finit avec un bracelet. Ça ne sera pas janvier. Mais admettons que ça soit janvier. Admettons que ce soit janvier. Admettons que ce soit janvier. Alors, premier cas, admettons que ça soit janvier. Donc, les élections ne sont pas encore passées. D'accord. Elle est en janvier. Le juge d'application des peines a 4 mois pour la convoquer. C'est un délai de 4 mois. Avec la particularité, ce délai, il n'est pas obligatoire. Oui, mais il y aura pression. Les gens diront que vous la convoquez demain matin. Alors, admettons qu'il la convoque demain matin. Voilà. Alors, il la convoque demain matin. Elle rentre, prenons par exemple, janvier,
5 janvier. Okay, elle a le rendez-vous chez le juge d'application des peines. Il lui met le bracelet dans un délai de 5 jours, c'est-à-dire avant le 10 janvier. Des techniciens vont dans son domicile et ils vont mettre une boîte et elle va avoir un bracelet à la cheville et au poignet. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est possible. Donc elle peut avoir un bracelet dans ce cas-là. Voilà. Bon, maintenant, avec la particularité, pardon, mais comme ça, le juge d'application des peines peut également aménager le bracelet. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais on comprend qu'elle peut porter un bracelet dans ce cas de figure. il y a Ça, quand même- c'est s'il y a confirmation. Mais pas que. Avant la confirmation, il y a quand même des QPC, il y a Mais quand même nous sommes d'accord. qui Mais- permettent mais- d'allonger les délais. Non, mais ça, d'accord. En fait, oui, mais Laure c'est Lavalette, crucial, parce vous que ça avez veut dire que raison. Ça n'arrivera pas avant le 1er juillet. Je pense pour tout dire que vous avez raison. Je pense que il y a une sorte de consensus pour dire que ça n'arrivera pas, mais on parle là en théorie. Voilà. C'est ce qui nous intéresse. Deuxième cas. Et j'irais bien vivre en théorie, comme Et- vous avez bien des proches, parce qu'il y a moins de juste soucis. quand même aussi, le Laure juge peut Lavalette. très bien dire, il n'y a pas de bracelet, il y a juste on n'a pas le droit de quitter le territoire national. Ça peut aussi être ça, l'aménagement. C'est pas forcément le juge d'application des peines peut aménager. Mais Là, non, parce qu'il a prononcé une détention à domicile sur surveillance électronique, ab initio. Mais avant de l'avoir rencontré, je pense que ça se négocie Bon. après avec le JAP quand même. Donc ça, c'est Oui, le c'est premier ce chose. qui se négocie, c'est le c'est premier cas. l'aménagement. Donc C'est c'est le les- premier cas. Donc on peut considérer qu'il y a une forme de risque qui est pris par Madame Le Pen de finir la campagne électorale avec un bracelet. Premier cas. Deuxième cas. La Cour de cassation infirme. Et ce cas-là, manifestement, c'est celui-là qui posait le problème pour la raison que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que certains disaient on revient à la première instance et elle devient inéligible, ou certains interprétaient cela comme ça. Qu'est-ce qui se passe si elle casse? Eh bien, si elle casse, en général, dans ce type de dossier, elle casse avec renvoi. C'est-à-dire, elle casse et elle dit... Il y a un nouveau procès. Il y a un nouveau procès devant la Cour d'appel de Paris, vraisemblablement autrement composé. D'accord. C'était la même chambre, mais avec d'autres magistrats. Ça, c'est la possibilité. Mais si on est dans le cas le plus défavorable contre elle, d'accord, l'inéligibilité avec exécution provisoire, si je prends l'arrêt de 93, il aura continué à courir. D'accord. Elle sera purgée. Et vraisemblablement, ça sera purgé. D'accord. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'on a été suffisamment clair. Alors, ce matin, je voulais quand même qu'on écoute peut-être, parce que c'est Marie-Suzanne Lequéo, elle est procureure générale près de la Cour d'appel de Paris. C'est peut-être elle qu'il faut écouter en priorité, puisque c'est elle qui va être chargée du dossier. Donc, je vous propose de l'écouter. Elle était sur RTL ce matin. Avant d'arriver dans votre studio, j'ai découvert que l'arrêt faisait 339 pages. Donc vous comprenez qu'il faut que je le regarde, que je l'analyse, puisque je répète aussi que juger une affaire, la Cour de cassation ne rejuge pas le dossier comme le premier et le deuxième ressort. Elle se prononce sur l'application de la règle de droit. Voilà, ça c'est son rôle. Il faut donc que je regarde quelle a été la motivation, le raisonnement juridique des magistrats donc de la Cour pour me déterminer s'ils sont conformes à la règle de droit et si j'ai ou pas un motif de pourvoi en cassation. Donc je ferai connaître bien évidemment ma décision rapidement. C'est-à-dire Mais la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, mais en l'état, ce soir, je ne peux pas vous dire quelle sera ma position, comme d'ailleurs je pense que peut-être que les prévenus eux-mêmes réfléchissent à la possibilité de faire ce pourvoi. La justice ne fait pas de politique, c'est une décision judiciaire qui a des conséquences politiques, mais ce n'est pas une décision politique. Je tiens d'ailleurs à le rappeler extrêmement fermement. Simplement, donc, les magistrats, dans le cadre donc, de la peine d'inéligibilité, ont estimé qu'avec les 45 mois d'emprisonnement prononcés, dont 30 mois avec sursis, c'est-à-dire 15 mois fermes, qui ont déjà été exécutés par Madame Le Pen, il lui permettait que cette peine était proportionnée et permettait donc à Madame Le Pen, si elle le souhaite, bien évidemment, c'est une décision qui lui appartient, de se présenter à la présidence de la République. Je retiens effectivement, alors c'est très important ce que dit Marie-Suzanne Lequéo, je retiens qu'elle dit, alors on la croit ou pas, la justice ne fait pas de politique, je retiens également qu'elle hésite à savoir si le parquet va faire appel pourvoi, pardonnez-moi, de cette décision. Mais moi ce que je retiens, Laure Lavalette, c'est que la justice au fond dit Marine Le Pen peut ou doit se présenter. Donc il y a une continuité à avoir avec la décision de la Cour de cassation. C'est-à-dire que si, par exemple, il y avait, si le jugement était infirmé en l'espèce,
elle permettrait néanmoins à Madame Le Pen de pouvoir faire campagne. Il y aurait un lien, en tout cas, avec le jugement de l'appel. Je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, mais j'y vois, et je trouve que c'est plutôt bien, on pourrait dire la même chose pour Jean-Luc Mélenchon, je trouve que c'est plutôt bien que la justice n'interfère pas dans une élection présidentielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le délibéré d'hier est en adéquation avec l'arrêt du Conseil constitutionnel qui était sorti 3 jours avant la première instance, où on parle de liberté des électeurs à pouvoir voter pour le candidat de leur choix. Et puis on peut s'arrêter 2 secondes sur hier. Vous avez vu que toutes les peines ont été divisées. Mais elles sont très légères, les peines. Les dommages et intérêts ont été divisés par 2. On a envie de dire tout ça pour ça. Et toutes, à qui le dites-vous? Mais non, mais par exemple, Louis Alliot, alors bien sûr, il a enfreint la loi, on reconnaît, mais c'est des peines avec sursis. Mais donc tout ça, j'ai envie de dire tout ça pour ça. C'est-à-dire que je lisais de la première instance. Mais bien sûr, et des aveux aussi de tout ce que je lis depuis des mois et des mois sur ce dossier. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, la justice dit oui, le RN a enfreint la loi, mais les peines sont légères. C'est ça que je retiens de ce jugement. Et Louis Alliot est un bon exemple. Puisque Louis Alliot, il peut conserver sa mairie alors qu'on l'empêchait quasiment de se présenter. Légère avec de la prison ferme pour Marine Le Pen quand même. Sauf Marine Le Pen, vous avez parfaitement raison. Même si c'est aménageable, c'est une peine de prison ferme. Et on ne parle plus de troubles à l'ordre démocratique comme il avait été question en première instance. Enfin, tous ces arguments quand même qui, pour le coup, nous paraissaient très politiques, ont été balayés par le jugement d'hier. On remet l'Église au centre du village par rapport aux atteintes à la probité. Moi, je ne cesse de le répéter. On a aujourd'hui une justice qui est très, très sévère pour les atteintes à la probité. D'accord ? Depuis l'affaire Cahuzac. Bon, donc aujourd'hui, la moindre personne élue devient presque autant coupable, c'est pas tout à fait le mot, mais autant responsable pénalement et méritant une peine parfois plus sévère que la personne qui va s'en prendre et qui va faire des atteintes à des biens ou à des personnes. Moi personnellement, je suis particulièrement choqué de cette sévérité. Richard Millet. Pour résumer les choses et pour faire écho à un certain nombre d'éditorialistes ce matin, est-ce que cette candidature est un pari dans les conditions que vous venez d'énoncer ? Alors ça, c'est là aussi que les analyses diffèrent. Je lisais Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro ce matin, il parle de pari. Il y a beaucoup de gens qui parlent de pari, il y a beaucoup de gens qui trouvent une forme de perversité ou de malignité de la justice française également. C'est des interprétations que j'ai lues ici ou là. Non mais c'était habile, je trouve, de la part de la Cour d'appel de dire finalement ça ne nous concerne plus, on laisse la possibilité à Marine Le Pen de se présenter. Donc il y avait une certaine habileté, je trouve, et c'était à Marine Le Pen de prendre sa décision. Bon, elle avait dit, la seule chose qui l'empêcherait de se présenter, c'est d'être sous bracelet électronique. Sauf que là, elle ne va pas l'être, donc la question ne s'est plus posée. Mais moi je pense que c'est les Français qui ont gagné hier, on a une grande chance. Mais le pari, il est politique aussi. Le pari, il est politique, c'est quel impact va avoir ce parcours judiciaire auprès de l'électorat. On peut imaginer à grands traits que la base soit renforcée et remobilisée par cette décision, et qu'à l'inverse, quand il s'agira d'aller convaincre au-delà de cette famille politique, ça peut être un handicap, ça peut être perçu comme ça. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce qui est un handicap, c'est le bilan d'Emmanuel Macron des 10 dernières années, c'est aussi, notre sécurité, notre immigration, notre hôpital qui ne fonctionne pas, notre école qui est à la dérive. Le Rassemblement national est quand même condamné en tant que personne morale à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million d'euros avec sursis. Oui, mais les dommages et intérêts ont été divisés par 2, par exemple, qui vont nous rendre de l'argent. Donc c'est vrai que c'était... Je rappelle donc Nicolas Bay, député européen depuis 2014, est condamné à 1 an avec sursis, 5 000 euros d'amende, 2 ans d'inéligibilité. Louis Alliot, ex-député européen, est condamné à 1 an de prison et 2 ans d'inéligibilité, le tout avec sursis. Alors, c'est des peines... Le sursis, par définition, est considéré comme des peines, moi je l'interprète comme ça en tout cas, légères. Puisque plus léger. Je vous rappelle quand même que pour des affaires quasi similaires, Jean-Luc Mélenchon n'est pas inquiété et M. Bayrou a été relaxé. Donc aussi, oui, il était temps que ces peines soient légères parce qu'elles sont déjà de trop. Encore une fois, nous plaidions la relaxe, on est persuadé d'être innocent. Alors sur le dossier, moi je ne connais pas à fond le dossier, mais manifestement le majordome de Jean-Marie Le Pen a été payé par le Rassemblement national, ce qui a priori n'est pas... Je vais vous dire, il se trouve que le Parlement européen avait le contrat, je veux dire... Donc en fait, on a été jugé... À l'aune de convenez que l'exemple que je cite est répréhensible. Si
le majordome de Jean-Marie Le Pen, à l'époque, a été payé avec l'argent du Parlement européen, ce n'est pas convenable. J'entends ce que vous dites. Bah mais oui. j'entends aussi ce que dit la présidente hier. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Elle revient dessus, elle Oui. l'explique. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais ça c'est pas des choses qui se font. On a reproché à nos attachés parlementaires d'avoir travaillé au niveau national et d'avoir fait de la politique ça, c'est autre nationale chose. et pas de la politique Ça, c'est autre chose. européenne. Non, mais Ça, vous allez c'est un peu autre loin dans chose. l'angélisme, parce que Marine Le Pen, hier, a fait un tour de passe-passe. Il y avait de la perversité dans le jugement qui était rendu, mais il y avait de la perversité aussi dans la réponse. Elle a fait un tour de passe-passe en disant « je vais en cassation parce que je considère que je suis innocent, raison, ouais. nous sommes innocents ». Sur le fond du dossier, c'est accablant. Si, le Rassemblement national est coupable et donc Marine Le Pen est coupable. D'avoir fait de la L'histoire du politique majordome et le fond du dossier, voilà. Donc en fait, elle a fait cette manœuvre parce qu'elle pense qu'elle a gagné assez de temps pour se tirer d'affaire. Mais la culpabilité, c'est ça qui me choque, en disant je suis innocent, il suffit de jeter un coup d'œil au dossier pour comprendre qu'elle est coupable et le Rassemblement national aussi. Pardonnez-moi, Non, mais c'est de la chaque cas est tactique. différent. Non, mais d'accord. Qu'un député du Parlement européen puisse travailler pour le RN, j'imagine tout à fait comment ça peut se passer. Un assistant, par exemple. Vous savez que je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, on a déjà eu cette discussion. Écoutez, Non, mais la loi, c'est la loi, à partir de là. quoi, la loi. Excusez-moi de vous dire qu'à Oui, l'heure enfin, actuelle, c'est- quand on Non, voit mais les oui, je campagnes comprends, mais municipales, je peux vous dire que le nombre d'attachés parlementaires, de parlementaires LFI, qui étaient il n'y a pas longtemps du tout sur le terrain dans les campagnes municipales, alors que leur voilà. contrat n'était pas suspendu, ça je peux vous Mais dire vous que c'est trouvez ça choquant. anormal, Et ben c'est voilà, maintenant, ben ça n'a voilà. rien à voir. Et c'est oui. quand même très choquant parce que c'est maintenant et que les règles, Non, on mais les connaît ce que bien. je vous dis, c'est Les simplement- on va marquer une les pause. règles étaient très floues, monsieur Nolot. Les règles, c'est pas... Non, les règles du Parlement européen étaient très Nul floues. n'est censé Elles n'ont ignorer pas- la loi. Elles n'ont pas cessé, d'évoluer jusqu'au moment où le jugement intervient. Moi, pardonnez-moi, Et ça va être, je voudrais juste souligner qu'on peut quand même prendre acte que la justice fonctionne. Oui. Je pense que lorsqu'on doit la critiquer, on la Exactement. critique, mais là, le second degré de juridiction, vrai. il a fonctionné. Il y a une décision qui a été prise, le Conseil constitutionnel a remis, si je puis dire, des éléments de langage, et la Cour d'appel a rendu une... On marque une pause. Je réponds simplement à Eugénie qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Il faut se rappeler que l'affaire avait débuté par un courrier anonyme adressé à l'Office antifraude de l'Union européenne. C'est toujours comme ça. Le RN a dénoncé par ailleurs les Mais LFI. aussi. j'entends en conséquence de quoi à l'époque, le président qui était socialiste allemand du Parlement européen avait saisi le dit office pour qu'il ouvre une enquête. Bon, nous sommes d'accord. Et on retrouve donc à l'origine de ce processus les deux instances qui parfois ont vidé la souveraineté nationale, le Parlement européen et la magistrature. Ouais, mais là... Pardonnez-moi de le dire comme ça parce que c'est une réalité. Oui, mais d'ailleurs, dans son jugement, Oui, dans c'est- son mais c'est jugement, tout. la Cour dit que Marine Le Pen, en faisant ça, a altéré la confiance que les électeurs pouvaient avoir dans les Mais institutions c'est tout, européennes. mais Et ça, c'est- je suis vraiment pas sûr que ce soit le cas, parce que je pense que la confiance dans les institutions européennes, Oui. elle est plutôt due à l'inefficacité Ouais, t'as pas besoin de de l'Union Marine Le Pen européenne pour être- qu'aux Vous agissements avez de Marine Le Pen. parfaitement raison. Je suis pas Et du tout sûr c'est que aux ça joue, en tout électeurs. cas, un rôle dans l'affaissement C'est démocratique. aux électeurs de juger.